Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de la série 3. Alors, c'est l'exercice que vous avez sous les yeux. Voilà. Donc, on nous demande de donner une base des sous-espaces vectoriels suivants, donc F1, F2, F3, F4, et d'en déduire leurs dimensions. Alors, je rappelle qu'une base est une famille à la fois génératrice et libre de l'espace. D'accord. Alors, on va commencer donc par F1. Donc, première question. Je vais prendre des grilles. Alors, premièrement, donc on nous donne F1. C'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs U1, U2, U3. Avec donc U1 égale 1, 2, 3, U2 égale 3, 1, 2 et U3 égale 2, 3, 1. Donc ici, déjà par définition, U1, U2, U3 est une famille génératrice du sous-espace vectoriel F1, parce que c'est vect U1, U2, U3. Donc c'est le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3. Donc qu'est-ce qu'il reste à démontrer? Il reste à voir si U1, U2, U3 sont linéairement indépendants, si la famille U1, U2, U3 est libre ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le rang de cette famille de trois vecteurs. Donc, quand j'écris F1 égale vecteur 1, U2, U3, ça entraîne directement que U1, U2, U3 est génératrice de F1. Donc, il reste à voir si elle est libre ou pas. Donc, j'écris 1, U2, U3, libre, point d'interrogation. Alors, pour cela, je calcule le rang, comme on a appris à calculer le rang d'une famille. Donc, je calcule le rang de E1, E2, E3. C'est donc le rang de... Donc, j'écris U1, c'est 1, 2, 3. J'écris les coordonnées de E1. J'écris U2, 3, 1, 2. Et j'écris U3, 2, 3, 1. Voilà. C'est donc encore le rang de... Je garde, donc par la méthode des pivots de Gauss, je garde E1, 1, 2, 3. Je fais U2 moins 3, U1. Donc j'ai 0. 1 moins 6, ça fait moins 5. Et 2 moins 9, ça fait moins 7. Et là, je fais U3 moins 2, U1. 0. 3 moins 4, ça fait moins 1. Et 1 moins 6, ça fait moins 5. Alors, égal, encore, au rang de... Là, pour éviter d'avoir des cinquièmes dans les calculs, parce que j'ai un pivot égal à moins 5, je vais échanger la deuxième ligne et la troisième, chose à laquelle j'ai droit. 1, 2, 3. Je mets U3 moins 2 U1 en deuxième position. Et je mets le U2 moins 3 U1 en troisième position. Égal, je reviens à la ligne, rang 2. Alors je garde U1, 1, 2, 3. Je garde U3 moins 2 U1, 0, moins 1, moins 5.
Et là, à la troisième ligne, je vous écris donc à droite, c'est pour vous, hein, pour garder en mémoire ce que je fais. Je vais faire donc le L3 moins 5 L2 pour avoir un 0 ici. Un 0 là plutôt. Donc L3, ça fait moins 7 plus 25, ça fait 18. Et donc là, je calcule mon L3 moins 5 L2. L3, c'est E2 moins 3 E1. Moins 5 L2, ça va faire moins 5 E3. Moins 5 L2, ça fait plus 10 U1, donc plus U2. Plus 10, ça fait plus 7 U1. Et donc, qu'est-ce que je vois apparaître? Ma matrice est échelonnée, complètement échelonnée, et je n'ai pas de ligne nulle, donc le rang, c'est le nombre de lignes non nulles, c'est 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc j'ai le rang de U1, U2, U3 qui est égal à 3, qui est le cardinal de U1, U2, U3. C'est le nombre des vecteurs qu'on m'a donné. J'ai 3 vecteurs et je trouve que leur rang est égal à 3. Ça entraîne que U1, U2, U3 est libre. Par conséquent, U1, U2, U3 est une base de F1. Par conséquent, elle est génératrice et libre. U1, U2, U3 est une base de F1. Et donc F1, dimension de F1 est égale à 3. Donc on peut le dire, remarque, F1 c'est R3. Puisqu'on est dans R3 et que F1 est un sous-espace de R3, de dimension 3 qui est la dimension de R3, donc c'est égal à R3. Alors on passe au petit 2, c'est pratiquement le même type de raisonnement. Donc j'ai F2 qui est vecteur U1, U2, U3. Avec E1, c'est 1, 1, 0. U2, c'est 2, 0, 1. Et 3 égale 1, 3, moins 1. Donc, de la même manière qu'à la première question, ça entraîne que U1, U2, U3 engendre F2. Donc, il reste à voir si elle est libre ou pas. Donc, je calcule le rang de U1, U2, U3. C'est le rang de... Donc, je vais écrire U1 ici. 1, 1, 0. U2, 2, 0, 1. Et U3, 1, 3, moins 1. Je le calcule par la méthode des pivots de Gauss, toujours. Donc, je mets U1. 1, 1, 0. U2, je lui fais U2 moins 2, U1. Moins 2, 1. Et U3, je lui mets U3 moins U1. 0, 3 moins 1, 2 et moins 1. Et ça me donne rang 2. Je garde U1. 1, 1, 0. Je garde U2 moins 2, U1. 0 moins 2, 1. Et là, je vais faire, ça y est, ça saute aux yeux, je vais faire L3 plus L2 et ça me donne 0. Alors L3 plus L2, ça va faire U3 plus U2 moins 3 U1. Ça veut dire j'ai deux lignes non nulles et donc le rang est égal à 2. Donc le rang de U1, U2, U3
est égal à 2, qui est strictement plus petit que le cardinal de U1, U2, U3, qui est 3. Ça entraîne donc que U1, U2, U3 est lié. Et en plus, avec cette méthode-là, on voit la liaison. Et on a U3 plus U2 moins 3U1 est égal à 0. Donc, je vois la liaison. Donc, l'intérêt de cette méthode, c'est de trouver directement la liaison au lieu de... si je prenais alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3 égale 0, que je résolvais le système, j'aurais trouvé une infinité de solutions. J'aurais dit, donc, alpha 3 est un paramètre. Si je donne alpha 3 la valeur à 1, je trouverai que alpha 2 c'est 1 et alpha 1 c'est moins 3. Donc là, on trouve directement une liaison entre U3, U2 et U1. Et par conséquent, donc, Laurent c'est 2, ça veut dire que dimension de F2 c'est 2. Et je peux dire que U1, U2 est une base. Je peux me débarrasser de U3 qui s'écrit en fonction de U1, U2 est une base de F2. Voilà. Alors, troisième question. Troisième question, c'est un autre genre de question. Donc, on me donne F3. C'est l'ensemble des X, Y, Z, T dans R4 tel que X plus Y moins Z égale 0 et Y plus Z moins T égale 0. Donc là, c'est différent de F1 et de F2. F1 et F2, on nous a donné des familles génératrices. Ici, on doit trouver d'abord la famille génératrice, puis vérifier qu'elle est libre. Donc, en général, on tombe sur une famille libre quand on développe bien la question, quand on résout bien. Donc, il s'agit de trouver d'abord une famille génératrice, n'est-ce pas? Donc, cherchons une famille génératrice de F3. Ça, c'est la méthode de F3. Alors, comment on la cherche? Tout simplement, on prend soit U égale X, Y, Z, T dans R4. Alors, je dis que E appartient à F3 équivaut à, donc, d'abord, E, c'est X, Y, Z, T, et j'ai mes deux équations, X plus Y moins Z égale 0, et Y plus Z moins T égale 0. Donc là, je vois que j'ai un système déjà échelonné. Donc, je ne peux... il est déjà presque tout résolu. Donc, X, Y, Z, T, là, c'est E. Et donc, ça veut dire que j'ai X et Y qui sont des inconnues principales, Z et T des inconnues secondaires, comme on le faisait donc dans les systèmes linéaires. Donc, X égale et Y égale. Je commence par Y, ça fait moins Z plus T, et je remonte à X. Donc, je vous mets la flèche comme ça. X, c'est moins Y plus Z, moins Y, c'est Z plus Z, ça va faire 2Z. Moins Y, c'est moins T. Donc, moins Y plus Z, c'est vrai. Donc, plus T. Et donc, finalement, mon U, au lieu qu'il s'écrive X, Y, Z, T, il va s'écrire U égale X, c'est 2Z plus T, Y c'est moins Z plus T, Z c'est Z et T c'est T. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on est dans R4 et
Pourquoi j'écris mon U, X, Y, Z T que je transporte avec moi? Parce que, bon, j'ai vu sur les copies d'examen qu'il y en a qui oublient le Z et le T. Ils se retrouvent dans un espace de dimension 2, ce qui est faux. Je parle de R4. Hein. Donc, équivaut, je reviens à la ligne. E égale Z2. Je sépare le Z du T, tout simplement. Moins 1, 0, plus T, 1, 0, 1. Donc, je vois que mon E s'écrit ZU1 plus T U2 avec E1 C2 moins 1, 0 et U2 C1, 1, 0, 1. Ben, il suffit de les placer comme ça pour voir que U1 et U2 ne sont pas proportionnels, que ça forme une famille libre. Ça veut dire que F3, c'est le sous-espace vectoriel engendré par ce U1, U2. Et U1, U2 est libre, facile à voir, n'est-ce pas? U1, U2, U1 et U2 ne sont pas proportionnels. Donc, quand il n'y a que deux vecteurs, c'est facile de voir qu'ils ne sont pas proportionnels et donc de déduire que ça forme une famille libre. Ne sont pas proportionnels. Sinon, si vous hésitez, vous écrivez alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 égale 0, vous voyez que à la troisième équation, vous allez trouver alpha 1 égale 0 et à la quatrième, vous trouverez alpha 2 égale 0. Donc, ne sont pas proportionnels. Donc, U1, U2 est libre. Et par conséquent, dimension 2. Donc, ça forme une base de dimension de F3 est égale à 2. Et donc, U1, U2 est une base de... Elle est génératrice et libre, donc c'est une base de F3. Alors, petit 4. On est dans l'ensemble des polynômes F4. L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, dont la dérivée ou le dérivé en 0 vaut 0. Donc là encore, bon, si on m'avait demandé d'abord de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R2 de X, j'aurais pas regardé, ni pour F3 d'ailleurs, j'aurais pas, si on m'avait demandé sous-espace, et puis après on me demande dimension ou base, je n'aurais pas démontré que c'est un sous-espace en commençant par non vide, stable pour l'addition, stable par la multiplication. J'aurais déjà, à la première question, commencé par montrer que c'est vecte quelque chose, vecte une partie, donc ça va être un sous-espace vectoriel. Et après, à la deuxième question, si on me demande une base, il suffira que je montre que cette partie-là que j'ai trouvée est libre. Alors, je rappelle que B égale 1x, x carré est une base de R2 de x. Ça, c'est le cours, les exemples du cours. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve une partie génératrice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre soit P. Alors, P, il va s'écrire A0 plus A1x plus A2x carré, un polynôme dans R2 de x. Alors, P appartient à F4, ça équivaut à P' de 0. Donc, P égale truc, je l'écris. Je le réécris, parce qu'il y en a qui oublient de revenir à l'écriture de P et oublie les composantes. Alors ça équivaut à quoi? Donc à notre P qui est toujours A0 plus 1x plus A2x carré. Alors P' de 0, P', je rappelle, P', c'est A1 plus 2 A2x.
Et quand je mets 1, 0, ça va faire A1 égale 0. Donc, j'écris directement. Alors, je vais prendre la gomme. Et je reprends mon stylo. Non, j'ai dit stylo. Alors, P' de 0 égale 0, ça fait A1 égale 0. A1 égale 0. Et donc, P va s'écrire A0 plus A1 égale 0, ça fait A2 x carré égale 0. N'est-ce pas? Ça veut dire que mon polynôme qui est dans F4 s'écrit en fonction de 1 et x carré. Donc, F4, c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1 x carré. Parce que A0, c'est A0 fois 1. N'est-ce pas? Et on sait que 1 x carré est libre. 1 x carré est libre, puisque c'est une sous-famille d'une famille libre. Sous-famille d'une base. Sous-famille d'une famille libre. Ça, c'est le cours. Voilà, donc, dimension de F4 est égale à 2. Et un x carré est une base de F4. Voilà.